Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Cette vidéo est dédiée surtout aux élèves de la première année bac. Il s'agit bien évidemment de l'étude du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous présenter le plan à suivre. Alors, premièrement, nous allons étudier le contexte historique de l'œuvre. Deuxièmement, je vais vous présenter un résumé général des événements de l'œuvre. Troisièmement, il s'agit d'établir une fiche de lecture. Et on va finir par la présentation des personnages. En ce qui concerne le contexte historique, il se base essentiellement sur un premier contexte qui est politique et un deuxième qui est culturel, littéraire. Alors commençons par celui qui est politique. Nous parlerons bien évidemment de l'époque de la colonisation des trois pays du Maghreb, donc la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc ces trois pays sont colonisés par la France. Et pour ce qui est du contexte culturel littéraire, c'est la naissance de la littérature maghrébine d'expression française. Alors, c'est parti maintenant pour le résumé général des événements. Première chose, le roman autobiographique La boîte à merveilles, on dit tout d'abord c'est un récit de vie et de vécu quotidien. Alors, c'est tout ce qu'on vit quotidiennement et surtout ici à l'âge de 16 ans. Alors, il y a aussi la description de Dachouafa. Donc, c'est la maison habitée par l'enfant Sidi Mohamed avec ses parents et on dit soit Dachouafa ou bien la maison de la voyante. Il y a la description et relations entre voisins. On va vous parler par la suite dans le dernier axe concernant la présentation des personnages des nombreuses locataires de cette maison d'Achouafa. Il y a aussi la description des journées passées par l'enfant Sidi Mohamed Omsid ou bien à l'école coranique. Il va nous faire un petit rappel concernant cet héritage de l'enseignement traditionnel, c'est l'Omsid ou bien l'école coranique. Et par la suite, on va découvrir les traditions et les rites marocaines fêtes. Par exemple, il y a les fêtes, les superstitions, les visites, les mariages, les baptêmes, etc. D'ailleurs, nous avons plusieurs visites et découvertes de plusieurs endroits comme les sanctuaires, les mausolées, voyants, bains morts, msid et souk. Il y a aussi la découverte d'un petit monde, le monde virtuel et solitaire de l'enfant Sidi Mohamed avec sa boîte à merveilles. Et on va finir ces événements, bien sûr, par les ennuis et les malheurs de cette famille du narrateur. Donc, c'est la famille du narrateur lorsque son père, Maël Islam, va perdre son capital et va voyager vers les environs de Fès pour travailler comme un moissonneur. Nous passons maintenant à l'étude de la fiche lecture. Alors, que veut dire pour vous la fiche lecture ? C'est une fiche qui contient des informations globales sur l'œuvre que nous sommes en train d'étudier. Par exemple, nous avons le titre, l'auteur, le genre littéraire, date et lieu de parution, l'édition originale bien sûr, nombre de chapitres et lieu d'action. Et concernant le cas de notre œuvre La boîte à merveilles, donc le titre c'est La boîte à merveilles. Et on peut ajouter une explication concernant ce titre-là. Quand on dit une boîte, c'est un coffret. Et à merveille, ça veut dire une boîte qui contient des choses qui sont merveilleuses pour qui? Pour le héros, pour Sidi Mohamed à l'âge de 6 ans. Et maintenant, on passe au deuxième élément concernant la fiche de lecture. Donc, il s'agit bien entendu de l'auteur. On vient de parler bien sûr de cet auteur, donc c'est l'initiateur de la littérature maghrébine d'expression française au Maroc. Par la suite, nous avons le genre littéraire, c'est un roman. C'est un roman autobiographique. Pourquoi c'est un roman? Parce qu'il y a l'élément de la narration déjà. Et nous avons un narrateur. Nous sommes en train de relater, de raconter des événements ou bien une histoire. Et ce qu'on entend par autobiographique, déjà ce mot est d'origine grecque. Alors on parle de auto, ça veut dire soi-même, bio c'est vie, et écrire, et graphique ça veut dire écrire. Ça veut dire écrire sa propre vie. Ici on parle d'Ahmed Sfraoui, qui est le narrateur, qui est le héros de cette histoire, qui écrit sa propre vie. Alors il l'écrit sous forme d'un roman. Et par la suite, nous passons à la date et le lieu de parution ou bien de publication. Donc c'était en 1954 à Paris. Et concernant l'édition originale, donc c'est Seuil. Et ensuite le nombre de chapitres, puisque c'est un roman, donc on parle de chapitres.
Automatiquement, on parle de chapitres. Et on va parler, bien sûr, de 12 chapitres ici. Donc, il s'agit d'un genre littéraire narratif et non pas théâtral. Et le lieu, bien sûr, d'action, c'est généralement la ville de Fès. Maintenant, en passant à la présentation des personnages qui sont principaux dans l'histoire et dans le roman. Alors, quand vous remarquez sur ce tableau, nous avons une petite présentation qui résume l'ensemble des personnages. Nous avons une partie pour les épouses, les époux, avec leur métier bien sûr. La résidence, ça veut dire le lieu habité par les personnages, et avec finalement les enfants. Alors, commençons par Lalla Zubida. Alors, Lalla Zubida, son mari, c'est Ma'allem Abslam. C'est un tisserand, c'est un fabricant, un marchand de tissus. Alors, concernant la résidence, les deux habitent d'Ash-Wafa, en deuxième étage. Et concernant les enfants, c'est le narrateur, le personnage principal, Sidi Mohamed, à l'âge de 6 ans. Le deuxième personnage, ça concerne Rahma, qui est une voisine à Lalla Zubida, et son mari, c'est Driss Laoued. Il faut faire attention ici. Alors, nous avons deux Driss dans l'histoire. Il y a Driss Laoued qui est donc le mari de Rahma, et un deuxième Driss qui est le serviteur de Ma'allem Abslam. Alors, Driss Laoued, c'est un fabricant de charrues. Les deux habitent d'Ash-Wafa, premier étage, et ils ont bien sûr une fille qui s'appelle Zineb, plus âgée que le narrateur d'un an. Donc, il a 7 ans. Troisième personnage que nous avons ici concernant les épouses, c'est Fatma Bziouia. Donc, Fatma Bziouia, son mari s'appelle Ellel, le jardinier. Il travaille comme un jardinier. Et les deux habitent à Dash-Wafa avec Lalla Zubida et Rahma, mais en deuxième étage. Ça veut dire c'est juste en face de Lalla Zubida avec Ma'allem Abslam, et ils n'ont pas d'enfants. Alors, par la suite, nous avons Tante Knza, c'est la principale locataire de cette maison, la maison d'Al-Chouafa. Elle porte son nom d'ailleurs. Il n'a pas de mari. Concernant la résidence, c'est d'Al-Chouafa, donc il habite au rez-de-chaussée. J'ai utilisé ici l'abréviation pour parler de rez-de-chaussée, et automatiquement, il n'a pas d'enfant. Par la suite, nous avons Lalla Isha, qui est une ancienne voisine de Lalla Zubida et l'amie intime de cette dernière. Donc, son mari, c'est Moulay Larbi. C'est un commerçant de babouche, et les deux habitent rue El Hijama, et ils n'ont pas d'enfants d'ailleurs. Donc voilà, nous avons ajouté une autre partie concernant les personnages. Alors, comme c'est déjà marqué sur le diapo, on va ajouter 3 personnages. Il y en a d'autres bien sûr, mais on va se focaliser surtout sur ces 3, alors qui sont les plus principaux dans l'histoire. Alors, premier personnage, c'est Abdallah, l'épicier du quartier. C'est celui qui va raconter des histoires merveilleuses à Sidi Mohamed. Et par la suite, nous avons l'Ofqih, ou bien le maître de l'école coranique, à 2 pas de donc cette école coranique à 2 pas de la maison d'Al-Chouafa, dans le même quartier bien sûr à Darb Nouela. Et finalement, on ajoute Driss le Teigneux, qui est le serviteur de Ma'allem Abslam. Voilà donc, nous venons de finir cette vidéo concernant l'étude du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Et vers la fin, j'espère que vous avez tenu quand même plus d'informations concernant ce roman-là.